Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, Shalom. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission sur la science des saints qui nous enseigne notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, sur ce que nous devons être ici sur cette terre. Nous sommes maintenant, bien-aimés, à notre 86e émission sur cette science de saints. Et cette 86e émission porte pour titre la place centrale de la révélation. La place centrale de la révélation. La Bible nous dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous qui sommes fils de Dieu, nous devons savoir que nous ne pouvons marcher victorieusement dans notre royaume, dans le royaume de notre Père, que par la révélation de sa parole. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. La révélation. Sans cette révélation, nous marchons sans frein. Et lorsque un véhicule roule sans frein, c'est un danger public. Nous allons essayer de comprendre ce que nous devenons quand nous marchons, quand nous roulons sans frein, quand nous marchons sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et cette révélation, c'est une personne qui est venue sur cette terre. C'est Dieu lui-même qui vient se révéler à nous par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, sans moi, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Il faut donc que nous comprenions que c'est par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ que nous sommes ici sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans beaucoup d'églises, l'on enseigne l'enlèvement de l'Église. C'est une très bonne chose. C'est
la Bible qui nous demande de le faire. Il faut maintenant que toutes les églises, toutes sans distinction, enseignent l'enlèvement de l'église. Mais, comprenons bien, bien-aimés, que avant que l'église soit enlevée de la terre, il faut que Jésus-Christ règne. Et c'est pour cela que le Jésus-Christ vient nous enseigner, nous donner ses révélations. Et il dit que ce n'est pas à nous, est-ce à un enfant qu'on enseigne la sagesse, et c'est à celui qui sort du sein de sa mère, des mamelles, que l'on enseigne la science, la connaissance, la leçon. Non, car c'est un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Dieu parlera à ce peuple. C'est par les hommes qui ont la révélation. C'est par les hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit que Dieu parle. Et donc, maintenant nous devons comprendre, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, que les enseignements sur l'enlèvement de l'Église doivent être entendus. Ils doivent être entendus. Mais, disons tout de suite, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui ont eu la grâce de connaître ce passage sur l'enlèvement de l'Église, c'est une doctrine très importante. Bien souvent, malheureusement, quoique connaissant cette doctrine, elle est déformée. Pourquoi? Parce que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut maintenant qu'on le comprenne. La Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ah! Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux. Qui est-ce qui disent « Seigneur, Seigneur » ? Ce sont des gens, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils parlent du Seigneur. La Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils ont l'Esprit. Parce que dans beaucoup d'églises, on enseigne que l'enlèvement ne concerne que tous ceux qui ont l'Esprit. Ah, pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Oui, c'est un point capital. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit, mais qui attristent le Saint-Esprit par le péché, et par conséquent, eux ne connaîtront pas l'enlèvement. Il faut bien préciser cela. La Bible nous dit, pourquoi vous n'êtes pas bouillant ou froid? Mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3. Que n'êtes-vous pas bouillant ou froid, mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Et la Bible ajoute, quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse,
moi aussi, j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans la gloire de mon Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, moi aussi, j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans la gloire de mon Père avec les saints anges. Ils ne seront donc pas enlevés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant être bouillant. Il s'agit d'entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes sur cette terre dans le royaume de Dieu, mais Dieu a deux phases de son royaume. Il y a la phase terrestre et la phase céleste. Nous sommes sur cette terre, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes des fils de Dieu, nous avons un comportement qui doit être bien différent des hommes du monde, car ça va être la condition sine qua non pour être enlevé. Quelle est cette condition? Être bouillant. Ah oui, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est percé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que vous entendez, bien-aimés? Depuis le temps de Jean-Baptiste, nous savons tous comment Jean-Baptiste est mort. Il est mort martyr, on lui a coupé la tête. Mais depuis ce temps-là, jusqu'à présent, nous devons savoir que le royaume des cieux, tout cela, c'est le royaume de Dieu. Mais il y a les deux phases, la terre et le ciel. Le royaume des cieux, nous parlons de l'enlèvement, c'est pour aller vers le Seigneur, mais ce n'est pas pour y régner, non. Nous devons régner ici sur la terre. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, pas les violents brutaux, pas des guerres avec des muscles ou avec des armes, non, 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 des violences spirituelles. Alléluia. Violence spirituelle. Que n'êtes-vous pas bouillant ou froid, mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Donc, prenons garde. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Nous voulons tous être enlevés. Mais nous devons être dès maintenant bouillants. Et ici, je m'adresse en tout premier lieu à ceux qui apportent la parole de Dieu, à nos aînés dans la foi, les prédicateurs de la parole de Dieu, les pasteurs, prêtres. Par notre comportement ou par nos comportements, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ah! Nous avons le sceau de l'Esprit en nous, mais nous attristons le Saint-Esprit par notre comportement. Et donc, si nous ne nous repentons pas, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. Je ne parle pas seulement de ceux qui prêchent la parole de Dieu, mais tout chrétien, tout ce qui se dit chrétien. Il faut avoir le Saint-Esprit, oui, parce que c'est par là que l'on voit la différence entre le Fils de Dieu et le Fils du royaume, ou plutôt, oui, le Fils, excusez-moi, qu'on voit la différence entre le Fils du royaume, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et le Fils du malin. C'est par le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit, pour être enlevé, il faut que nous soyons bouillants.
L'église est au milieu du village. La séparation de l'église et de l'État. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si vous continuez à tenir ce même discours, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Il faut que nous le comprenions. Christ doit régner. La Bible nous dit, il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Il faut que Christ règne où? Sur cette terre. Il règne déjà dans le ciel. Mais sur cette terre, Satan a son royaume aussi. Le royaume des ténèbres. Il y a une confusion entre les deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Maintenant, c'est la séparation. Nous ne pouvons plus suivre le monde. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous devons nous séparer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan, Bélial? D'où la séparation. Alors, vous allez vous séparer comment? Pas par des armes, non. La Bible s'explique par elle-même. Ce n'est pas par des armes que vous allez vous séparer, non. C'est par l'esprit, et l'esprit a une arme qu'on appelle l'épée. C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ils vont ensemble. L'esprit et la parole vont ensemble et vous donnent la révélation. La révélation, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'est révélé à l'homme. Et sans la révélation, nous sommes dans les ténèbres. Nous tâtonnons. Nous allons de gauche à droite. Nous croyons que nous sommes dans la lumière alors que c'est les ténèbres. La Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Bien-aimés dans le Seigneur, conducteur du peuple de Dieu, pasteur, prêtre, écoutez ce que le Seigneur dit. J'en veux au berger. Ézéchiel chapitre 34, verset 10. Pourquoi? Mais parce que ce sont les bergers qui doivent conduire, qui doivent faire sortir les brebis de l'esclavage. Le Seigneur dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ceux qui l'aiment, pour ses brebis. Mais le mercenaire, c'est-à-dire celui-là qui est derrière l'argent, à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup et il prend la fuite. Pasteur, bien-aimé, je vous aime beaucoup. Pasteur, prêtre, c'est la même chose. Berger, je vous aime beaucoup. Nous ne sommes que des élèves à l'école de Jésus-Christ. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Non. Non. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais nous sommes au temps de la fin, il faut que la vérité soit connue. Car ceux qui seront enlevés, qui sont-ils? La Bible nous dit que ce sont ceux qui prêchent la parole de Dieu et qui enseignent la vérité. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être sauvé,
il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour la vérité, la Bible nous dit, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, pour connaître la vérité, c'est un processus. C'est pourquoi nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Tous. Élèves permanents, quels que soient les titres que nous portons. Pape, patriarche, archevêque, apôtre, prophète, pasteur. Nous sommes tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Tous. Et donc, si nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas connaître les voies de Dieu. Lorsque des serviteurs de Dieu disent, mais ça c'est des problèmes politiques, hein, ça c'est des problèmes, ça ce n'est pas pour nous. Dieu te dit, tu es un pasteur indigne. Où est-ce que c'est écrit? Zacharie chapitre 11, verset 17. Dieu te dit, je t'en veux. Où est-ce que c'est dit? Ézéchiel chapitre 34, verset 10. Il faut que nous connaissions la vérité. Et si nous connaissons la vérité et que nous la refusons, alors c'est le jugement qui vient. Dieu est juste, hein? Il ne vient pas en jugement contre ceux qui n'ont pas la vérité, qui ne connaissent pas la vérité. Non. Dieu vient en jugement pour résister aux orgueilleux, pour leur montrer qu'il y a un Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous avons déjà récité ces versets plusieurs fois. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, qui doit enseigner la vérité, c'est vous, prédicateur de la parole de Dieu. Mais si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il faut que la vérité soit connue. Mais si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de pardon pour les péchés, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître, pasteurs, prêtres, que le problème politique, économique, sociaux, tous les problèmes de l'homme sur cette terre, c'est de votre responsabilité, de notre responsabilité. On ne peut plus entendre un serviteur de Dieu dire « Ah, ça c'est une regarde, hein, ça c'est pour les politiciens, hein, ça c'est pour ceux qui sont dans l'État. » Oh, vous êtes encore dans la séparation de l'Église et de l'État. On vous a déjà dit plusieurs fois, nous avons répété, qu'il n'y a pas de séparation entre le Créateur et sa création. Alors c'est le jugement. Nous devons savoir que cet enlèvement de l'Église doit être précédé par la prédication universelle de la parole de Dieu sur toute la terre, selon qu'il est écrit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et la Bible enchaîne. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume
à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Jésus-Christ, il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne sur cette terre jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Il faut que Jésus-Christ règne. Qu'on n'entende plus quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand on ne sait plus faire, ah Seigneur, venez nous enlever. Dieu n'enlèvera pas ceux qui ne sont pas bouillants. Parce que Jésus-Christ doit régner sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont eu à comprendre cela, que tous les domaines de la vie sont à Jésus-Christ, se sont organisés. Je vous ai cité avant des réunions qui se sont tenues dans ce pays, dans notre pays, la République démocratique du Congo, et peut-être dans d'autres aussi, où les chrétiens se sont réunis pour avoir le pouvoir. Vous entendez? Prendre le pouvoir. La coalition chrétienne. La dynamique chrétienne pour le développement intégral. Tout ça, ce sont des organisations créées par des chrétiens pour avoir le pouvoir. Et nous tous, nous avons participé à cela. Nous-mêmes, qui vous parlons, nous avons eu à créer un parti politique, je vous en ai parlé. Maintenant, Dieu, par sa grâce, nous a révélé qu'il n'est pas dans un quelconque parti politique. Il n'est que dans sa parole. Pasteur, prêtre, est-ce que vous le dites dans vos églises? Il faut être bouillant. Il n'est que dans sa parole. Mais si vous ne le dites pas, ah mais si je ne le dis pas, il y a des gens qui sont ici dans mon église et qui sont dans les partis politiques et d'autres, ce sont ceux qui amènent beaucoup les offrandes et les dîmes. Alors il ne faut pas les froisser parce que s'ils quittent, les dîmes et les offrandes vont baisser. Malheureux! L'amour de l'argent est un piège. Et ce n'est pas là que vous allez vous enrichir, pasteur. Dites la vérité et entrez dans la voie de Dieu. Ce n'est pas un parti politique ou une organisation des hommes, qu'elle soit nationale ou internationale, qui résoudra le problème de la pauvreté des pays. Nous le soulignons. Ce n'est pas un parti politique ou une organisation quelconque des hommes au niveau national ou au niveau international, OUA ou ONU, qui résoudra le problème de la pauvreté des hommes sur la terre. Jamais. Nous avons eu des réunions, nous avons eu la conférence nationale souveraine qui a duré avec des interruptions environ 16 mois. Il y a eu des réunions internationales, nous en avons déjà parlé, aussi bien à l'OUA, à l'UA, que à l'ONU. Quelle est la solution? Les hommes non envoyés par Jésus-Christ ne trouveront aucune solution au problème du monde. Aucune. La solution
se trouve dans la parole. Et c'est pourquoi il faut garder la parole, donner la place centrale à la révélation. La révélation, c'est la parole de Dieu. Et la révélation, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est connu des multitudes de chrétiens. C'est cité par cœur. 2 Chroniques 7,14. Oui. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, quel est ce peuple qui invoque le nom de Dieu? Ce sont les chrétiens. Pas tout le monde. Non, non, non. Il faut croire en Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face. Oh, ça se fait dans tout le pays. Ici, dans notre pays, oui, on chante, on cherche la face de Dieu, on gêne, on prie, oui, on le fait. Mais, il y a une autre condition. Et abandonne ces mauvaises voies. Oh! Vous voyez, pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut remplir toutes ces conditions. Et abandonner ces voies. Abandonner quoi? Abandonner les voies des hommes dont la démocratie. Abandonner la tiédeur, peuple de Dieu. Être bouillant, voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous pardonner, il va nous pardonner et il va guérir le pays. Ah, la guérison du pays sur tous les plans politiques, économiques, sociaux, sanitaires, industriels, tous les domaines de la vie. C'est si le peuple de Dieu s'humilie, prie. Oui, il y a des choses que nous faisons, mais il y a un point, on n'abandonne pas les mauvaises voies. La démocratie, c'est la mauvaise voie. La tiédeur, c'est la mauvaise voie. Alors, Dieu va nous exaucer, va nous pardonner, et il va guérir le pays. Pasteur, vous entendez? Prêtre, quand je dis pasteur, prêtre, c'est pareil. Ce sont nos aînés dans la foi. Nous n'avons pas, nous répétons, une haute opinion de nous-mêmes. Mais tout est grâce. Mais quand Dieu nous donne ces révélations, nous devons parler. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Si Dieu me donne cette épée, c'est pour parler. Nous ne pouvons pas nous taire. Et nous nous adressons maintenant à tous les prédicateurs de la parole de Dieu. La politique, l'économie, le social, tout doit être prêché par les prédicateurs de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les églises doivent bouillonner. Pas pour aller dire, ah moi, il faut soutenir un tel, hein, etc. Non, ce n'est pas la voix de Dieu. Quelle est la voix de Dieu? Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Que si les gens croient avoir reçu une mission du Seigneur, ils doivent chercher la gloire de celui qui les envoie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pas aller commencer à dire, le Seigneur m'a parlé, c'est moi, pour votre pays, c'est moi, je dois... Non, ce n'est pas la voix de Dieu. Nous ne pouvons présenter que ce qui plaît à Dieu.
C'est-à-dire présenter la gloire de Jésus-Christ, c'est lui qui nous envoie. Et donc, si nous ne sommes pas dans cette voie-là, Dieu ne peut pas agréer cela. Conclusion, partis politiques, groupements politiques du monde, tout. Ce sont des œuvres des ténèbres. Il faut les quitter. Il faut les abandonner. Et cela doit être prononcé, sortir de la bouche des envoyés. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je voie venir son salut comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Ésaïe 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, dites l'amour du Congo, l'amour de la Belgique, l'amour de France, l'amour des États-Unis, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, citez votre ville, je ne me tairai point. Parce que vous devez être bouillant, vous devez être au combat. Pour être enlevé, il faut être bouillant. Je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et cette délivrance comme un flambeau que l'on allume. Quel est ce salut? Ce salut, nous l'avions annoncé, ou plutôt la Bible l'a annoncé. Psaume 60, Psaume 12, oui 60, excusez-moi. Psaume 12, verset 6. Psaume 12, verset 6. Le salut. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit le Seigneur, je viens. Je viens apporter le salut à ceux contre lesquels on souffle. C'est Dieu lui-même qui va venir apporter le salut. Mais il faut parler. Notre part, c'est de parler, de ne plus nous taire. Prédicateur de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention, parce que dès que la vérité est connue, et Dieu par sa grâce nous communique sa vérité, mais une fois que vous connaissez la vérité, que vous continuez à pécher volontairement, sachez qu'il y a le jugement. Pour tous ceux qui se disent chrétiens, écoutez l'ensemble de toutes ces émissions sur la science des saints. Elles totalisent 86 émissions maintenant, 86. Et je vous avais dit que pour bien comprendre cela, pour avancer, commencez d'abord par les 21 dernières, c'est-à-dire à partir du numéro 66 jusqu'à maintenant 86. Ça totalise environ 21 émissions. C'est le résumé. C'est le résumé. Quand vous avez ces 21, à partir du numéro 66 jusqu'au numéro 86, vous avez le résumé. Mais on ne peut pas résumer la parole de Dieu. Il faut tout écouter. Du numéro 1 jusqu'au numéro 86. Aujourd'hui, ou plutôt, il y a quelques jours, j'ai eu la grâce ou la joie de recevoir un coup de téléphone d'un frère en Christ qui habite Dakar. Il n'est même pas congolais, c'est un centrafricain. Je ne le savais pas, je ne le connaissais pas. Il m'a téléphoné
pour me dire, frère, j'ai écouté 82 de vos émissions. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit faire? Ah, très bonne question. Je lui ai dit, frère, écoutez à ce moment-là, c'était 85. Écoutez jusqu'à 85. Maintenant, je dis jusqu'à 86. Jusqu'à 86. Et chacun doit comprendre que quand on écoute toutes ces émissions, chacun doit se retrouver là-dedans. Il doit savoir que c'est Dieu qui nous parle par la grâce qu'il nous a donnée. Nous ne pouvons pas être orgueilleux, nous ne sommes que des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Alors vous allez comprendre, mais le problème de développement, mais est-ce que vraiment nous pouvons nous développer, nous? Il m'a posé cette question, nous, les Noirs, est-ce que nous pouvons? Je lui dis, frère, ça ne concerne pas seulement les Noirs, c'est tous les chrétiens du monde entier. Et il faut qu'ils soient un, qu'ils soient unis. Mais il faut commencer par chaque pays. Parce que Dieu parle de la guérison de chaque pays. Cela veut dire que c'est chaque pays qui doit commencer. Les chrétiens de chaque pays doivent s'humilier, chercher Dieu. Ils doivent abandonner leurs mauvaises habitudes, leur mauvais comportement. Et Dieu va guérir le pays qui s'adonne à lui. Ces émissions passent sur Internet. Donc, ce sont seulement les pays qui prennent ça à cœur, qui s'engagent dans la voie de Dieu, qui vont connaître la guérison. Je suis congolais, bien sûr, mais si au Congo, on fait autre chose, pasteur, prêtre, je vous dis, c'est à vous que je m'adresse en tout premier lieu, parce que vous êtes les bergers. L'abandon du politique, de l'économique et de toutes les sciences, parce que c'est la science. Et c'est à Dieu que vous enseignerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Job chapitre 21, verset 22. La science vient de Dieu. Et si on vous dit que le problème de Dieu, ça n'a rien à voir avec la science, c'est un menteur, fermez-lui la bouche. Dites-le-lui que ça fait maintenant 48, 49 ans, bientôt, que les pays se sont réunis à l'ONU pour réclamer la suppression de la division internationale du travail. Où est-ce qu'on a supprimé la division internationale du travail? Nulle part. Dites-lui qu'il y a plus de 40 ans maintenant, on parle de développement endogène, développement autocentré. Où est-ce que cela se trouve en Afrique? Nulle part. Alors fermez la bouche aux méchants, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors bien-aimés dans le Seigneur, allons au combat et mettons la parole de Dieu au centre, la place centrale de la parole de Dieu, la place centrale de la révélation. La vraie révélation, c'est la parole de Dieu. Alors, nous verrons, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Mettons Dieu à l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Comme toujours, j'ai toujours rappelé qu'il faut écouter toutes ces émissions sur la science des saints. Et je viens de vous donner la méthode. Commencez d'abord par les 21 et une dernières, et puis vous suivrez les restes. Mais toutes ces émissions sont importantes, parce que dans chaque émission, Dieu, par sa grâce, me donne quelque chose que je n'avais pas dit dans l'émission précédente. Donc, nous devons être persévérants. Ce n'est pas de la perte du temps. Non. Nous devons persévérer. Et c'est seulement ceux qui persévèrent qui seront enlevés. La Bible nous dit.
parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi, je vous garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Nous ne connaîtrons pas la grande tribulation. Nous serons enlevés, mais à condition que nous soyons persévérants, bouillants dans le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours cité quelques noms de frères qui sont avec nous. Contactez-les. Le frère Emmanuel Mbaga de l'église du plein évangile à Kitambo. Le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina. Et le frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavubu. Contactez-les. Contactez-les. Et ils vous diront comment nous sommes organisés. Et nous nous rencontrerons encore davantage avec vous. Parce que nous sommes envoyés au combat pour le règne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit régner dans tous les secteurs de la vie. Parce que la science vient de lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire entendre toutes ces émissions, ça demande de l'argent. Je vous ai déjà rappelé toujours la même chose. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les dîmes et les offrandes, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu et non pas pour maintenir le peuple de Dieu dans la pauvreté, dans la misère. Jamais. Dieu ne veut pas que son peuple soit déshérité, soit dans la misère. Jamais. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il est venu afin que le brebis ait la vie et que le lait en abondance. Alors, si vous voulez, et je vous invite à comprendre qu'il faut que toutes ces émissions, les 86, soient entendues. Soient entendues, soient diffusées, rediffusées. Jusqu'à la venue, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la venue du Seigneur. C'est la demande de l'argent. Nous vous avons communiqué par le passé nos numéros de téléphone RTL, Monnaie et Orange Monnaie. Nous ne faisons que les répéter. RTL Monnaie 09999 40 158. Nous répétons. RTL Monnaie 09999 40 158. Orange Monnaie 084 131 66 13. Nous répétons. Orange Monnaie 084 131 66 13. Si Dieu vous convainc que ceci doit être publié partout, nous avons besoin de cet argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que le règne de Jésus-Christ vienne. Que Dieu soit béni, soit loué. À vous, frères et sœurs, je souhaite que vous puissiez prendre cela à cœur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Ngwankombe au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.